Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'événements très importants qui ont lieu actuellement en Europe, qui ont été extrêmement peu relayés dans les médias mainstream. Et donc je vais vous faire un petit résumé aujourd'hui sur ce qui se passe en Allemagne et en Autriche depuis la crise du coronavirus. Alors, il faut savoir que l'Allemagne euh, connaît une situation comparable à la France quant au coronavirus. Il y a quelques variations législatives dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais il y a eu un confinement dur, comme en France, et en Autriche, très dur, avec des mesures extrêmement restrictives dès le début, notamment l'interdiction du rassemblement de plus de, je ne sais plus si c'est 3 ou 5 personnes, enfin des mesures vraiment drastiques qui ont été mises en œuvre dans ce pays. Et ce qui va être au centre de ma vidéo d'aujourd'hui, ce sont les manifestations qui ont commencé à avoir lieu en Allemagne ces dernières semaines, enfin en fait depuis fin mars, et qui ont pris de l'ampleur jusqu'à devenir extrêmement importantes, notamment le week-end dernier, samedi 9 mai, il y a eu des manifestations dans de nombreuses villes d'Allemagne, et ils sont en train de mettre en place en fait des manifestations hebdomadaires tous les samedis contre le confinement, contre les mesures liberticides liées au coronavirus, et quelque chose qu'on ne voit pas du tout en France et qui a été très peu relayé par les médias, comme je le disais. Alors, à l'arrière-plan de ces manifestations, évidemment, se trouvent les réseaux sociaux, mais notamment plusieurs médecins, épidémiologues, spécialistes des maladies contagieuses, qui ont pris la parole sur les réseaux sociaux et qui ont fait énormément de bruit en Allemagne, notamment le docteur Puschel et le docteur Bakdi. Alors quelques mots sur ce docteur Bakdi notamment, auquel je me suis plus intéressé. C'est un donc, médecin épidémiologue allemand d'origine indonésienne à la retraite et qui a pris la parole en fait sur la chaîne YouTube qu'il a créée pendant la crise du coronavirus et qui a eu un discours extrêmement fort de dénonciation des mesures contraignantes prises par le gouvernement allemand et en dépit du bon sens, en dépit de la réalité factuelle de l'épidémie. Et voilà une dénonciation très virulente de l'ampleur des mesures liberticides, de la remise en cause des droits fondamentaux, alors que l'épidémie ne le justifie pas selon lui. Et ce docteur Bagdi a eu une audience considérable en Allemagne, et sans doute il a accrédité le régime qui est en train de se mettre en place et dont je vous parle aujourd'hui. Alors ensuite, il y a des journalistes qui ont, ont- ont joué un rôle important dans le développement de ce mouvement. Donc il y a deux figures de journalistes que je voulais signaler ici. Le premier, c'est monsieur Anselm Lenz, qui est à l'origine des manifestations Hygiene-Demos à Berlin, qui ont eu lieu dans les rues et notamment devant la Volksbühne, c'est-à-dire en français on traduira ça par la tribune du peuple ou la scène du peuple, qui est donc un théâtre berlinois, mais le nom du théâtre a évidemment un sens symbolique puisque le peuple berlinois s'approprie cet espace pour faire entendre sa voix contre les médias. Et donc ce monsieur Anselm Lenz a joué un rôle de l'organisation de ces manifestations. Le deuxième, c'est monsieur Ken Jebsen, qui, comme Anselm Lenz, vient apparemment de la presse mainstream et a évolué vers un discours dissident, contestataire. Et il a maintenant une chaîne YouTube avec énormément de succès et où il véhicule donc un discours anti-mesures liberticides et il participe à l'organisation de ce mouvement contestataire en Allemagne. Et c'est notamment lui qui a publié la première interview du professeur Bagdi qui a fait beaucoup de bruit. Donc lors des manifestations qui ont lieu, comme je le disais, dans de nombreuses villes d'Allemagne, les mots d'ordre qui reviennent sont notamment la dénonciation d'un régime d'exception tendant vers la dictature. Et je vais citer ici des mots de Anselm Lenz, qui a donc écrit dans un article qu'on aurait affaire avec cette épidémie de Covid-19 à une dictature hygiénique de fait qui donc mettrait la population dans un état de peur mortelle et les enfermerait volontairement chez eux, tandis que les médias dominants seraient gleichgeschaltet, donc mis au pas,
et les institutions de l'État seraient instrumentalisées, dit-il, contre le peuple. Et c'est selon lui donc ce qu'il appelle un cartel pharmaceutique et digital dystopique qui tendrait à arriver au pouvoir. Bon, selon les médias mainstream, mais aussi selon l'impression que j'ai pu m'en faire moi-même en circulant entre les médias mainstream et alternatifs, quant à la coloration du mouvement, bon, on a affaire à une coloration populiste, hein, je dirais, avec un mélange d'extrême gauche et d'extrême droite, mais aussi en fait tout un tas de citoyens, pas forcément très politisés, mais qui prennent conscience de ce qui se passe, et donc également, selon le vocabulaire des médias, une coloration complotiste, mais moi je dirais d'une population consciente en fait de la réalité de ce qui est en train d'arriver. Parmi les mots d'ordre, ça c'est intéressant, on a affaire à donc des manifestants qui reprennent le slogan Wir sind das Volk. Donc Wir sind das Volk, ça veut dire nous sommes le peuple, mais historiquement c'est très connoté puisque ce sont les slogans qui étaient scandés notamment à Leipzig au moment de juste avant la chute du mur de Berlin, donc dans des manifestations, les fameuses manifestations pacifiques de Leipzig, qui ont entraîné en fait la chute du régime de la RDA. Et ce même slogan Wir sind das Volk, il faut le savoir, a été repris également par le mouvement anti-immigration Pegida il y a quelques années, qui s'est développé notamment dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et pour ceux qui connaissent, on retrouve aussi dans les manifestations actuelles en Allemagne des personnes se revendiquant du mouvement américain QAnon, euh, voilà, qui dénonce notamment l'État profond américain. Donc, comme je vous le disais, ces manifestations ont lieu dans de nombreuses grandes villes allemandes, notamment Stuttgart, Cologne et Hanovre. Et à Hanovre, il faut savoir que se développe aussi, et c'est quelque chose de très intéressant sur lequel je reviendrai peut-être par la suite, un mouvement à suivre qui s'appelle Widerstand 2020, ce qui veut dire Résistance 2020, qui est un mouvement qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. C'est, on va dire, quelque chose qui est en train de devenir, qui a la vocation à devenir un parti politique et qui est en train de fédérer énormément de gens autour de la résistance aux mesures liées au Covid-19. Il revendique déjà énormément d'adhérents, donc quelque chose qui inquiète pas mal le pouvoir en Allemagne et qui est évidemment à suivre. Mais encore quelques mots donc, sur la teneur des manifestations qui ont lieu ces derniers jours, et puis je vais vous montrer des images. Donc ce qui est au centre de ce qu'on voit dans les slogans et sur les affiches, c'est le refus de la vaccination forcée, hein. Donc en allemand, vaccination Impfen, Impfung, donc si vous voyez des panneaux, vous allez voir ça partout. Donc refus de la vaccination forcée, dénonciation des agissements de Bill Gates, réclamation des libertés fondamentales à l'appui de la Constitution qui est brandie dans la main, et des allusions insistantes à 1933, donc la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes, avec la crainte de voir se mettre en place un régime d'exception et de type dictatorial en Allemagne, d'où l'allusion aux événements des années 30, puisque les Allemands connaissent bien ce que c'est que d'avoir un régime totalitaire chez soi. Quant au traitement qui est fait par les médias mainstream du mouvement, eh bien, il souligne alors, ce qui n'est pas faux, la présence d'opposants à la vaccination, mais ils insistent aussi sur le fait que ce sont des partisans des théories du complot. Ils disent aussi qu'il y aurait de nombreux néo-nazis, alors il y en a certainement, mais pas si nombreux que ça, comme on le voit sur les images. C'est plutôt des citoyens ordinaires que des skinheads. Les médias mainstream disent qu'on a affaire à des négationnistes et des ésotériqueurs, donc des partisans de l'ésotérisme, toute chose qui mérite d'être vérifiée, et à mon avis, c'est une belle arnaque quand on sait que derrière les États occidentaux, ce sont justement des sectes ésotériques qui tirent les ficelles. En France, le traitement médiatique de ces événements a été plus que superficiel jusqu'à ces tout derniers jours, avec notamment, il faut le signaler, lundi 11 mai au soir, un reportage conséquent d'Arte Journal sur les événements. Donc les images animées que vous avez vues tout à l'heure étaient celles des manifestations d'abord de Stuttgart, puis de Cologne, et je voudrais vous montrer maintenant les images spectaculaires des manifestations à Berlin du 10 mai dernier.
Donc des images assez impressionnantes, hein, qui rappellent des choses qu'on a vues en France récemment. Évidemment, je pense aux gilets jaunes avec les manifestations de l'an dernier. Donc on voyait ici des manifestants en train de faire reculer la police en criant Freiheit, Freiheit, donc liberté, liberté. Donc image assez violente d'affrontement entre manifestants et policiers, qui contraste avec l'ambiance plutôt pacifique de la manifestation qui a eu lieu à Cologne samedi dernier, donc le 9 mai, et dont je vous montre quelques extraits à partir de la chaîne YouTube du youtubeur allemand Oli, qui fait des choses très intéressantes en ce moment autour de ce qui se passe en Allemagne avec le Covid-19 et les mesures qui sont prises par le gouvernement. Voilà donc pour ces quelques images. Alors qu'est-ce qu'on repérait? Donc tout d'abord, dans la rue, on entendait chanter le slogan Wir sind das Volk, nous sommes le peuple. Et ensuite, donc on voit qu'on est bien à Cologne, hein, avec cette impressionnante cathédrale de Cologne, et qu'on a affaire à une manifestation apparemment pacifique, très tranquille, populaire, avec des gens un peu de tous les milieux, de toutes les classes d'âge, non masqués, ne respectant absolument pas les distances imposées par l'État. Et tout se passe apparemment très bien, il n'y a pas d'intervention policière, et on est bien le 9 mai 2011, à peine au début du déconfinement ou un peu avant. Et voilà à quoi on a affaire donc, en Allemagne, un peuple qui descend dans la rue pour réclamer ses droits et contester les mesures de confinement. Donc pour finir, et en même temps que je vous parle, je vous mets les images de manifestations qui datent non pas du mois de mai, mais du fin avril, à Vienne, et on peut voir que ce sont les mêmes mots d'ordre, et que déjà fin avril, en Autriche, on avait des manifestations importantes contre les mesures liberticides. Et pour finir cette vidéo, je vous propose un court extrait, mais j'invite à tous ceux qui comprennent l'allemand, s'il y en a, à regarder le discours en entier. Donc un court extrait d'un homme politique autrichien appartenant au parti FPE, donc classé à l'extrême droite, mais par les médias mainstream en tout cas, on se rend compte qu'en Autriche, en tout cas, il y a une opposition politique officielle qui n'existe plus, qui n'existe pas en France actuellement, parce qu'on va entendre cet homme invectiver de façon extrêmement virulente le chef du gouvernement autrichien, le chancelier, Sebastian Kurz, et il va, dans ce court extrait, remettre en cause fondamentalement eh bien, les politiques qui sont prises en Autriche, mais aussi tout le discours qui est véhiculé par le pouvoir à travers les médias, cherchant à faire peur, à terroriser la population en montrant des piles de cercueils, etc. Et notamment, il compare ce qui se passe les mesures qui ont été prises en Autriche et les résultats avec ce qui s'est passé en Suède, où, comme on le sait, il y a très peu de décès, malgré le fait qu'un confinement drastique n'a pas été mis en avant. Pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, eh bien, vous allez assister maintenant donc à cet extrait d'un discours de Herbert Kickl du FPE, donc, qui s'adresse directement au chancelier autrichien, et vous allez voir que le ton est virulent. Donc je joue le discours en allemand et je propose une traduction partielle petit à petit. Und über viele Wochen haben Sie diese Arbeit gemacht. Keine Pressekonferenz von Ihnen, kein Interview von Ihnen, wo nicht diese Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden, in düstersten Farben. Donc, monsieur le chancelier, vous n'avez pas donné une seule interview, pas une seule intervention, sans dépeindre un scénario catastrophique autour de cette crise du Covid-19. Gezeichnet worden, wenn Österreich nicht den Maßnahmen des Bundeskanzler Kurz folgt, dann wird all das eintreten. Das haben Sie Donc si l'Autriche ne suit pas les mesures préconisées par le chancelier Kurz, toutes ces horreurs que nous bandissons vont arriver.
genau gewusst, Herr Kogler, da sollten Sie sich mit Ihrem Bundeskanzler auseinandersetzen. Und Sie haben damit das getan, was Sie bestreiten. Sie haben die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Donc vous avez fait justement ce que vous déniez avoir fait, vous avez inspiré la peur et la terreur à la population. Wir wissen ja, dass es die Stoßtrupps der ÖVP im Medienbereich gewesen sind, die bei einzelnen Medien interveniert haben, dass ja möglichst viele Bilder von Särgen in der Berichterstattung gezeigt werden. Donc nous savons bien que ce sont les troupes de choc de l'EVP, le parti conservateur libéral au pouvoir, qui ont fait en sorte que autant d'images de cercueils que possible soient montrées dans les médias. Das heißt, sie haben die Angst der Bevölkerung nicht nur in Kauf genommen, sondern sie haben mit ihr kalkuliert. Und das Donc vous n'avez pas seulement pris en compte la peur de la population, mais vous avez calculé avec cette peur, vous avez joué sur cette peur. ist ein schwerwiegender Vorwurf, den ich Ihnen mache. Ich weiß nicht, was so wichtig ist. Nehmen Sie an einem Preisausschreiben teil oder was bringt Sie dauernd dazu, auf Ihr Handy zu schauen, anstatt hier zuzuhören? Bon, on va conclure là-dessus, mais là, donc, M. Kickel est en train d'engueuler le chancelier parce qu'il regarde son portable. Donc, je vous remercie pour votre attention, ceux qui ont tenu jusqu'ici, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur un thème politique, soit sur un thème avec plus de profondeur historique et plus de recul. D'ici là, vive l'intelligence de la politique, à bientôt.